Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez pas encore? Ça s'en vient. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, voilà. Oui. Donc, je vous invite à prier encore une fois avant de lire la parole de Dieu. Prions ensemble. Oui, Seigneur Jésus, merci beaucoup pour pouvoir être rassemblés. Merci beaucoup pour ta présence parmi nous. Merci beaucoup pour ta parole qui nous parle. Merci pour pouvoir louer ton nom à cause de qui tu es, puis de l'œuvre que tu as accomplie sur la croix, de tes promesses. Merci Jésus. Nous te louons, nous t'adorons, puis nous te demandons par ton Saint-Esprit que tu puisses nous diriger pendant la lecture de ta parole, que tu puisses nous parler, que tu puisses continuer à bâtir ton Église, puis édifier nos vies selon ta vérité. Merci Jésus, parce qu'en toi, on trouve la vérité. Alors que tu puisses nous aider à bien comprendre ce que tu vas nous dire à travers ta parole ce matin. En ton nom que nous prions Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, on va continuer dans le livre de Matthieu. On arrive au chapitre 18. Donc, je vous invite à ouvrir la Bible pour qu'on puisse bientôt lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Puis, les sujets ce matin, on va parler de l'humilité spirituelle, puis aussi du soin, les soins des autres. C'est ça qu'on va voir dans le chapitre 18 de Matthieu. Donc, lisons ensemble la parole de Dieu à partir du verset 1. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans les royaumes des cieux? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, les plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans les royaumes des cieux. C'est pourquoi quiconque se rend humble comme ces petits enfants sera plus grand dans les royaumes des cieux. » Amen. Alors, juste pour revenir là où nous sommes dans le livre de Matthieu, pour comprendre un peu les contextes, qu'est-ce qui se passe, j'ai mis un PowerPoint, là, un diapo avec les structures de l'évangile de Matthieu, comment on suit le livre. Ça a déjà été dit que le livre de Matthieu est structuré avec 5 discours de Jésus. Donc, c'est une introduction. On va avoir 5 discours de Jésus, puis entre les discours, on va trouver des récits. Des récits des situations que Jésus a vécues. Donc, on arrive aujourd'hui dans le chapitre 18, dans le 4e discours que Jésus fait, qui est enregistré dans le livre de Matthieu. Puis ces 4e discours-là, bien, on peut résumer l'idée générale comme un discours qui va parler de la communauté du royaume. Donc, il va montrer plusieurs éléments par rapport à les relations dans l'Église. C'est ça qu'on commence à voir dans le chapitre 18 de Matthieu. Donc, la communauté du royaume, l'Église, puis comment les relations se passent dans ce contexte de cette communauté-là. Donc, c'est une section qui parle beaucoup de la vie communautaire. C'est intéressant de voir que l'Église, elle avait déjà été mentionnée dans le chapitre 16. Je pense que c'est Patrick qui a prêché, ça fait quelques semaines. Qui dans le chapitre 16, on a vu que Jésus a posé la question, mais qui les gens disent que je suis? Puis qui vous pensez que moi je suis? Puis là, Pierre fait l'affirmation, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Puis Jésus va dire, c'est ça, tu es Pierre, puis sur cette roche, je vais édifier, je vais bâtir mon Église. Donc, ça a été expliqué que parfois, les gens prennent ça comme c'est Pierre, comme les fondements de l'Église, mais ce n'est pas ça, parce que Pierre même a dit plus tard que les fondements est Jésus. Donc, on comprend que c'est vraiment cette affirmation-là qui devient les fondements de l'Église, qui Jésus est. Mais le point ici, c'est que dans le chapitre 16 de Matthieu, c'est la première fois que Jésus utilise les mots « Église », qu'on voit dans les évangiles les mots « Église » présentés. Puis là, dans le chapitre 18, Jésus va l'utiliser une deuxième fois. Ça va être la prédication de dimanche prochain. Mais ça nous donne un peu le contexte, la compréhension que Jésus est en train de parler de l'Église en ce moment, de parler des relations qui se passent dans l'Église. Donc, dans le chapitre 18, on va voir que Jésus va toucher plusieurs éléments. On va commencer en parlant de l'humilité.
Donc, on va voir que dans nos relations dans l'Église, ça prend une chose, ça prend l'humilité. On ne peut pas avoir la même discussion que les disciples avaient. Bien, c'est qui les plus grands? C'est qui les plus grands parmi nous? Ça ne fait pas rapport, là. Ça ne marche pas. Donc, c'est l'humilité. Ensuite, il va parler de l'importance de ne pas conduire les autres au péché. Faire attention aux personnes qui sont autour de nous, les petits, puis de ne pas être comme on va dire, la pierre qui fait tomber, ne pas mettre un piège dans la vie des autres pour les faire tomber dans les péchés. Il va parler aussi de la joie de ceux qui ont été trouvés. Donc, chacun qui a été retrouvé par Dieu, c'est important aux yeux des dieux. Ensuite, la discipline et la réconciliation, ça va être le dimanche prochain. Puis on termine avec l'importance du pardon dans le contexte de l'Église. Donc, vous voyez, ce sont des éléments qui font partie de notre vie communautaire que Jésus est en train de décrire. Ça nous donne un peu le contexte. Donc, si on revient au texte d'aujourd'hui, il commence avec, bien, j'écris comme ça, là, une discussion sans fondement. Je ne sais pas si on dit comme ça en français. C'est comme une discussion que ça ne fait pas rapport, ça ne marche pas. On ne devrait pas faire ce genre de discussion. Dans les versets 1, on voit en ce moment-là, les disciples approchaient de Jésus et disaient « Qui donc est le plus grand dans les royaumes des cieux? » Là, on voit la préoccupation des disciples. C'est qui les plus grands? C'est qui les plus grands? Puis Jésus va donner une réponse qui va montrer, mais écoutez, vous êtes dans les champs, là. Ça ne marche pas. Ce n'est pas ça la question, les genres de discussion que vous devez avoir. Puis pour répondre aux disciples, Jésus va faire quelque chose de surprenant. Il va amener un enfant. C'est intéressant, si on prend les contextes puis la situation, je trouvais l'observation que plusieurs ont l'idée là, que Jésus, en ce moment, probablement était dans la maison des Pierres ou il était dans cette région-là, peut-être dans la maison des Pierres même. Ça pourrait être quelqu'un de sa famille. Mais le point, c'est que Jésus était rassemblé avec les disciples, avait un enfant, puis Jésus prend l'enfant, puis utilise l'enfant comme un exemple pour enseigner quelque chose, pour leur faire apprendre une leçon. Donc, Jésus va dire ici, dans le verset 3, que c'est lui qui ne se convertit pas, ça veut dire qu'il ne change pas de direction, qu'il ne change pas de la mentalité, il ne devient pas comme un enfant, ne peut entrer dans les royaumes des cieux. Puis la deuxième affirmation, c'est que c'est lui qui s'humilie comme cet enfant est le plus grand dans les royaumes des cieux. Plutôt que de penser comment on peut être grand, comment prendre la place, comment, je ne sais pas, on doit penser le contraire. S'humilier, laisser faire tous ces genres de préoccupations, puis devenir comme un enfant. Puis on va voir c'est quoi les caractéristiques d'un enfant, qu'est-ce que ça peut nous enseigner. En réfléchissant sur ça, je m'ai souvenu, d'un film. Je ne sais pas si vous avez regardé ce film-là. La vie est belle. Honnêtement, c'est un très bon film. C'est touchant. Puis pour ceux qui ne connaissent pas, ça raconte l'histoire. C'est comme dans les périodes de la Deuxième Guerre mondiale, la persécution des Juifs dans l'Italie. Puis c'est un père qui était avec son enfant, son fils. Puis il protège son fils dans cet environnement de la guerre. Puis pour protéger son fils, et tout commence à se passer, toute la persécution commence à se passer des Juifs, puis il commence à créer une histoire pour dire non, si on joue, ça si on joue, on va jouer, on joue. Puis avec ça, l'enfant avait aucune idée de qu'est-ce qui se passe, puis son père essaie de les protéger en tout le temps. C'est vrai que les parallèles n'est pas parfait parce qu'il y a plusieurs éléments qui ne marchent pas quand on fait les parallèles. Mais l'effet que cet enfant-là, dans les moments de la guerre, il n'avait aucune puissance. La guerre, c'était une affaire des adultes. Pour lui, dans sa compréhension, dans sa vie, c'est comme si il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Puis il était complètement dépendant de la protection de son père. Il était complètement dépendant de son père dans ce moment-là. Puis son père a pris soin de lui. Donc, je veux parler de la fin de l'histoire pour ne pas raconter à tout le monde, hein, mais ça vaut la peine de regarder le film. C'est très touchant. Donc, ça montre comment le père protège son fils en pleine guerre. Puis l'enfant était totalement sans défense, puis faisait entièrement confiance à son père au milieu du chaos. Donc,
Puis là, on revient au point, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que cela signifie d'être humble comme un enfant? Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas limiter ça à une naïveté, parce que Jésus même va dire dans un autre passage parfois on doit être un peu comme les serpents, on doit avoir de l'astuce, on peut pas être naïf tout le temps. Mais l'enfant, il n'a pas de mérite. Qu'est-ce qu'un enfant a accompli des grands dans le monde? Ben, tu es un enfant, tu es en développement, ce n'est pas encore le temps de faire des grandes choses. Tu es complètement dépendant, tu n'as pas de mérite. Un enfant, par exemple, il est dépendant, j'ai déjà dit, il fait confiance à son père. Donc, dans sa relation, même, on peut commencer avec le salut, mais même pour vivre la vie chrétienne, on doit faire confiance à Dieu. Si dans un moment donné, on commence à penser que nous sommes capables de réussir à quelque chose par nos propres forces, ça veut dire qu'on a déjà glissé, on a déjà dévié du chemin, parce que, dans le fond, on dépend de Dieu. On dépend. Sans le Saint-Esprit, sans l'action de Dieu, sans la parole de Dieu, sans la façon comme Dieu utilise les autres, on ne peut même pas avancer dans notre vie chrétienne. Nous sommes dans une situation de dépendance. Puis réaliser ça, c'est important parce que ça nous fait aussi réaliser qu'on n'a pas de mérite si on avance dans notre vie chrétienne, si on arrive à faire certaines choses. Gloire à Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est tout le temps la grâce de Dieu qui est en train de travailler dans nos vies. On ne peut pas perdre ça de vue. C'est ça on a l'impression que les disciples, après un certain temps avec Jésus, font déjà des miracles, font des choses, on veut plusieurs choses. C'était en train de commencer à penser, oui, mais c'est qui le plus grand? Oublie ça. Hein? Oublie ça. C'est par la grâce. C'est par la grâce que vous avez été appelés, puis c'est par la grâce que vous avez été sauvés. C'est par la grâce. Donc, pour rentrer dans les royaumes des cieux, il faut être comme un enfant. C'est voir dans cette situation de dépendance de Dieu, puis lui faire entièrement confiance. Donc, un enfant aussi n'a pas de... oui, c'est ça. Il ne doit pas avoir la préoccupation des disciples de savoir qui est le plus grand. Donc, j'ai mis ça en commentaire. Ce sont les adultes qui ont cette tendance à faire des comparaisons. Si l'autre est meilleur que moi, si l'autre est plus que moi, si l'autre fait plus que moi, si l'autre est plus reconnu que moi, c'est une chose qui n'appartient pas au monde des enfants. Ne fait pas partie de l'humilité des enfants. C'est vrai qu'il y a des exceptions, OK? Je fais en parenthèse. On ne peut pas dire que tous les enfants sont pareils tout le temps. Non, mais on prend les bons aspects des enfants ici pour l'utiliser comme exemple. Donc voilà. Puis, une autre remarque ici, c'est que Jésus a parlé de l'importance de s'humilier comme un enfant. C'est justement cette idée de, plutôt que chercher la grandeur, aller dans le chemin de la simplicité. Puis la parole de Dieu va nous dire, justement, que ceux qui essayent d'être grands bien, vont être humiliés. Ceux qui vont s'humilier bien, vont être élevés. Donc, c'est ça. Donc, Jésus va réinverser les attentes culturelles en exaltant les enfants comme des exemples à imiter, soulignant l'importance de l'humilité et de la dépendance. Puis vous savez, je dirais qu'on pourrait même renforcer ces points-là en regardant les contextes culturels de l'époque. Parce que c'est vrai que présentement, au moins ici au Canada, dans l'Amérique du Nord, j'ai l'impression que c'est pareil, les enfants sont quand même très valorisés dans notre culture aujourd'hui, non? Donc on valorise les enfants. Peut-être qu'à cause de ça, on a un peu de la difficulté à comprendre en l'entièreté qu'est-ce que ça voulait dire dans ces contextes-là. Mais il faut dire que dans ces contextes-là du monde romain de l'époque, un enfant n'avait pas beaucoup de valeur. C'était différent du monde d'aujourd'hui où on essaie de protéger toujours les enfants. À cette époque-là, c'était un autre contexte, puis la valorisation des enfants ne faisait vraiment pas partie du contexte culturel. OK? Donc, c'est pour ça que c'était encore plus surprenant pour les auditeurs de Jésus. Pour cette question de l'humilité, l'importance de chercher l'humilité, j'ai mis d'autres passages. Mettons, en Matthieu chapitre 5, verset 3, on avait vu ça,
on a vu ça quand on a étudié le sermon de la montagne. Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Donc, être pauvre en esprit, c'est ça, c'est reconnaître sa situation de dépendance des dieux. On trouve ça aussi dans les Épîtres. Dans 1 Pierre, chapitre 5, Pierre va dire « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main des dieux, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Donc, cette idée de s'humilier, de chercher l'humilité, fait partie de l'enseignement de la parole. Ensuite, Philippiens 2, chapitre 5, l'apôtre Paul va dire « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Avec ça, on voit que quand Jésus nous parle d'être humble, c'est parce que lui-même, il a pris ces chemins-là. Il était humble. Aujourd'hui, je pense que c'est Daniel qui a prié, que Jésus a s'humilié. Il faut penser comment Jésus, à quel point Jésus s'humiliait à la croix pour nous. Comment pouvons-nous être orgueilleux à cause de n'importe quoi, puis commencer à mépriser les autres, puis vouloir savoir c'est qui les meilleurs, c'est qui les plus grands, si Jésus, notre Maître, était prêt à s'humilier sur la croix pour notre salut. Donc, ça nous montre que le chemin doit toujours être l'humilité. On doit chercher l'humilité par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, c'est ça le premier point. La leçon principale, Jésus conditionne l'entrée au royaume de Dieu au fait de changer et devenir comme un enfant. Jésus dit que celui qui s'humilie comme un enfant sera le plus grand dans les royaumes. C'est ça le chemin qu'on doit suivre. C'est par la foi en Jésus qu'on est capable de rentrer dans ce chemin-là. Là, on poursuit dans le texte, dans le verset 5. Jésus va dire une autre chose, il va dire « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un est scandalisé, un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qui ont suspendu à son cou une moule des moulins et qui ont les jeté au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux au manchot qui d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil qui d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans les feux de la Guéhenne. Donc là, Jésus parle fort, il parle quelque chose vraiment fort ici. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Bon, il commence à parler du traitement des petits. Comment on doit traiter ces personnes-là qu'il parle, les petits qui croient en moi? Puis, il va dire d'une façon positive que quand on reçoit un de ces petits-là, c'est à lui qu'on est en train de recevoir. En même temps, quand on devient pour eux une occasion de chute, mais il faut faire attention. C'est très grave, ça. On ne peut pas faire ça. Puis les conséquences sont aussi énormes pour les personnes qui font ça. Donc, celui qui scandalise un des petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui mettre un moule autour de son cou et de se jeter au fond de la mer. C'est une expression surprenante, forte ici que Jésus utilise. Donc, il est en train de dire, malheur au monde à cause des scandales sont inévitables, mais il faut être radical dans la lutte contre les péchés. C'est ça que l'image veut dire. Donc, pour mieux comprendre ce texte, il faut poser quelques questions. La première question, c'est quand Jésus parle « ces petits qui croient en moi », qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il parle des enfants? Parce que si on peut imaginer,
il invite un enfant, il met l'enfant parmi les disciples, puis il utilise l'enfant comme exemple. Est-ce que Jésus est en train de s'adresser aux enfants dans ces cas-là? Est-ce qu'il parle à propos des enfants ou est-ce que ça doit être compris de façon plus large? C'est la première question qu'il faut se poser. C'est vrai que, personnellement, là, quand je fais la première lecture, j'avais l'impression que peut-être Jésus s'adressait, parlait de la question de faire mal aux enfants. J'ai même trouvé comme une personne qui a écrit un article pour défendre un peu cette position, puis il parlait comment ça pourrait être même une référence à des personnes qui font mal aux enfants, qui font des abus aux enfants. Puis il disait comment ça était présent dans la société, dans l'époque des Romains, à même des sources académiques, des documents qui ont été trouvés qui montrent que l'abus des enfants, surtout des enfants qui n'avaient pas à l'époque la citoyenneté ou des esclaves, que ça c'était une chose qui se passait quand même assez souvent dans les mondes romains. Puis, en faisant un parallèle avec Matthieu chapitre 5, quand Jésus utilise un langage très semblable avec cette idée de couper une partie de ton corps si ça te fait pécher, puis dans ces contextes-là, ça vient en parallèle proche de la question de l'adultère, du péché sexuel. Il faisait un parallèle pour dire que ça se peut que Jésus parlait de comment c'est grave ces genres de péchés, puis comment ça doit être pris en considération. Et de faire attention de ne pas faire ça. Par contre, puis là, c'est possible que c'est plus large que ça. Puis une chose n'enlève pas l'importance de l'autre. Parce qu'ici, c'est les contextes du chapitre 18, bien là, on voit qu'il parle de la communauté de l'Église. On a commencé en regardant les contextes, puis on a vu que ça parlait de la communauté de l'Église. 2, Jésus va dire, il va parler des petits qui croient en moi. Puis avant, dans la première partie qu'on avait lue, Jésus parlait de l'importance des disciples de devenir comme des petits. J'ai mis comme l'autre, si on peut aller au prochain. Oui. Vous voyez, dans le verset 3, il parlait de l'importance de devenir comme les petits-enfants. Donc, puis dans le verset 4, il parle de se rendre humbles comme ces petits-enfants. Donc, il dit, vous devez devenir comme eux, comme ces petits-enfants-là. Puis dans le verset 5, on peut aller au prochain. Quand il parle un petit enfant comme celui-ci, me reçoit à moi-même, puis si quelqu'un est scandalisé, un de ces petits qui croient en moi, bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas tous les enfants qui sont capables de croire en Jésus. Puis ça se peut que Jésus est en train de parler, utiliser l'image de l'enfant pour faire une référence à tous les disciples qui sont humbles comme ces petits enfants-là. Puis honnêtement, c'est vraiment un consensus entre tous les commentaires bibliques que j'ai trouvés que c'est probablement ça, la meilleure interprétation de ce texte. Jésus, en parlant de ces petits-là, il fait référence aux enfants. Il fait référence aux disciples qui sont humbles, qui sont capables de s'humilier puis de devenir comme ces enfants-là, puis de croire en lui faisant entièrement confiance. C'est vrai que ça n'enlève pas l'effet qu'il faut faire attention puis prendre soin des enfants, qu'on ne doit pas... C'est sûr que faire abuser d'un enfant, ça rentre dans une chose qui va avoir des graves conséquences devant Dieu, quand la personne va être devant Dieu. Donc, une chose n'enlève pas l'autre, mais on peut comprendre que l'application du texte est plus large, puis ça peut nous amener au fait qu'il faut prendre soin de tous les disciples de Jésus, surtout ceux qui sont les humbles disciples de Jésus qui lui font confiance. OK. Donc, j'espère que c'est clair. Je suis désolé, parfois j'ai de la misère à expliquer. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, qu'est-ce que ça veut dire scandaliser ou causer la chute? Ou certaines traductions bibliques vont parler des pièges, vont utiliser les mots pièges. Bon, les mots originaux dans le contexte grec, c'est comme un piège. C'est ça que ça veut dire. C'est là, probablement, ça peut inclure toute forme d'abus, comme j'ai dit, mais ça peut aller plus loin que ça. Ça pourrait être comme devenir une occasion de chute pour quelqu'un. Puis là, MacArthur, en expliquant ce texte, va donner certains exemples. Il va dire, par exemple, quand quelqu'un donne un mauvais exemple, vivre de manière incohérente avec les enseignements des Christ, ça peut influencer négativement les nouveaux et les vulnérables dans la foi. Il faut penser à ça.
mettons que quelqu'un découvre Jésus, puis commence à suivre Jésus. Puis la personne est dans ce premier moment dans la vie chrétienne, puis là, il trouve quelqu'un dans l'Église qui donne un très mauvais exemple. Ça peut être une occasion de chute pour quelqu'un qui est nouveau dans la foi. Il faut faire attention à ça. Une autre chose qui pourrait être un scandale, scandalisé ou causer la chute, c'est un enseignement erroné. Donc, quand on enseigne la parole, mettons, surtout dans les doctrines fondamentales, on présente quelque chose qui n'est vraiment pas d'accord avec la parole de Dieu, mais ça peut avoir des graves conséquences puis éloigner plusieurs personnes de la vérité. Donc, c'est une responsabilité. Donc, il faut faire attention à ça aussi. La négligence spirituelle, Marc-Arthur va donner cet exemple-là aussi, comme manquer de soutien, de l'encouragement, du soin aux personnes peut laisser les personnes vulnérables puis sans direction. Donc, le point ici, c'est qu'il faut prendre soin des petits. Il faut prendre soin des personnes qui commencent à suivre Jésus. Il faut prendre soin les uns des autres parce qu'on ne veut pas être la cause des chutes de quelqu'un d'autre. Donc, puis être, ça c'est grave. Jésus va parler ici du feu éternel en contraste avec l'entrée dans la vie. Donc, il parle ici de l'enfer. Autrement dit, c'est de l'enfer que Jésus est en train de parler. Donc, les personnes qui parfois vont essayer comme enlever les personnes qui sont dans les bons chemins, puis les amener dans un autre chemin qui n'est pas la vérité, faites attention parce que ça va avoir des graves conséquences devant Dieu. Donc, puis quand il parle de ça, une autre remarque que j'ai faite, c'est qu'il utilise la deuxième personne du singulier. Donc, c'est une analyse individuelle. Il invite à chacun de nous à faire une analyse individuelle, puis de jamais être dans cette position d'être la cause des chutes de quelqu'un d'autre. Donc, on peut voir d'autres passages qui utilisent même les mêmes mots grecs pour parler des scandales. Je les ai mis là. Oh, je veux juste trouver ici la référence. On peut aller, mettons, en Romains, chapitre 14, verset 13. Romains, chapitre 14, verset 13. Ça dit... Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou des pièges devant votre frère. Donc, encore une fois, dans le contexte de l'Église, l'importance de prendre soin des autres et de ne pas mettre des pièges devant la vie de quelqu'un d'autre. 1 Corinthiens, chapitre 8, va parler aussi la même chose. 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 9 à 13. Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. En effet, si quelqu'un te voit, toi qui es dans la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, lui qui est faible, ne sera-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger des viandes sacrifiées aux idoles, ainsi qu'à cause de ta connaissance, les faibles ira à sa perte, ces frères pour lesquels Christ est mort. En péchant ainsi contre les frères et sœurs et en blessant leur conscience qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin qu'il n'ait pas faire trébucher mon frère. Donc, il parlait dans un contexte que l'idolâtrie était présente, puis les disciples de Jésus savaient que si je mange quelque chose, puis j'ai pris à Dieu, Dieu va sanctifier l'aliment. Ce n'est pas un problème si je mange. Mais à cette époque-là, les gens faisaient des sacrifices aux idoles. Puis il est en train de dire, si tu es en train de manger un aliment qui a été sacrifié, peut-être l'autre personne qui est faible dans sa foi n'a pas toute la même compréhension que toi. Elle voit toi en train de manger, puis ça va être un problème dans sa conscience, puis ça peut causer un piège pour ton frère. Donc il dit, le principe de faire attention dans tes actions, fais attention à ne pas faire quelqu'un sortir du chemin de la foi, comme se dévier du chemin. Donc, fais attention à ton prochain, c'est le principe. Prenons soin les uns des autres. Prenons soin de ceux qui sont plus faibles. C'est ça le principe. Puis en faisant ça, c'est à Christ. On doit toujours voir la personne de Christ dans nos frères et sœurs. Puis prendre soin d'eux
en voyant Christ en eux, parce que Christ a donné sa vie pour eux. C'est ça le principe. Donc, la question qui vient, c'est comment voyons-nous les autres? Parce que si je reçois l'autre, c'est à Christ que je suis en train de recevoir. Je dois faire attention à comment nous traitons les autres, car Jésus est présent dans la vie de l'autre, en particulier chez les petits. Donc, comment voyez-vous les autres? Comment Christ les voit? Est-ce que je suis capable de voir la personne de Jésus dans la vie de chacun de mes frères et sœurs dans l'Église, puis de prendre soin d'eux en sachant que Jésus est présent dans la vie de chacun? C'est ça la leçon qu'on prend de ce texte-là. Donc, voilà. Donc, avançons, on arrive au verset 10. Matthieu 18, verset 10. Donc, la parole va dire, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Qui vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sous les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il l'a trouvée, je vous l'ai dit en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. » Donc là, on revient un peu à la même idée, l'importance des petits pour Dieu. Donc, on ne doit pas mépriser les petits car leurs anges sont dans la présence du Père dans les cieux. Ensuite, le Fils de l'homme est venu sauver celui qui était perdu. Donc, il fait une question rhétorique, une affirmation. Si quelqu'un perd un brebis, ne va-t-il sa cherche? Et s'il la retrouve, en vérité, il se réjouit. De la même façon, le Père ne veut pas qu'aucun de ses petits se perde. Donc, ça nous montre comment chaque personne est importante aux yeux de Dieu. Au point, le passage nous dit de renforcer l'idée que Jésus est venu chercher ceux qui étaient égarés. Ça veut dire qu'il a donné sa vie pour chacun de ses brebis. Puis on ne peut pas mépriser aucun de ses enfants. C'est ça le point. Donc, tu sais, l'être humain a un peu la tendance à faire la différence. Puis c'était ça la discussion au début. C'est qui est le plus important? Comme si on puisse dire, mais à l'Église, telle personne est plus importante parce qu'elle fait ça, elle fait ça. Puis l'autre personne qui, à nos yeux, ne fait pas beaucoup, ne donne pas beaucoup de contributions, comme si on pourrait dire, c'est moins important. Puis là, le texte va faire en correction, Jésus va faire en correction, puis il va dire, non, 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 ce n'est pas comme ça. Pour Dieu, il n'y a pas de différence. Chaque personne est importante parce que Jésus a donné sa vie pour lui. Jésus a donné sa vie pour chacun de nous, puis ça fait sorte que chacun est important aux yeux de Dieu. Donc, on doit traiter chacun, les uns et les autres, on doit nous traiter en sachant que chaque personne a une valeur inestimable à cause que Jésus a donné sa vie pour lui. Il est venu le chercher. Donc, le fait que Dieu prenne soin de ses brebis est très présent dans les Écritures. On peut aller même dans l'Ancien Testament. Mettons, Ézéchiel, chapitre 34. Si je les ai mis ici. Ah oui, je l'ai mis ici. Donc, Ézéchiel, chapitre 34, verset 11. « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles sont dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. » Donc, bien, c'est sûr que Dieu parle du futur quand le Messie va venir, puis il va aller chercher, va rassembler tout son peuple. Puis c'est justement ça que Jésus est en train de faire. Le texte va même nous dire dans un verset que le Fils de l'homme est venu justement pour chercher les brebis de Dieu. Donc Jésus est dans le sens de l'accomplissement de cette parole, puis il montre les soins de Dieu envers son peuple. En Jean chapitre 10, verset 11, Jésus est en train de dire « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. »
Donc, Jésus a donné sa vie. Ça fait en sorte que chaque personne est en valeur inestimable parce que ce n'est pas les prix de la vie de la personne est la vie de Jésus qui a été sacrifié sur la croix. La valeur vient du valeur de la vie de Jésus qui est appliquée à nous. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de la patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, ça montre le désir de Dieu que chacun puisse arriver à la repentance puis être sauvé. Chacun est précieux aux yeux de Dieu. Puis Dieu est même patient jusqu'au point qu'on puisse arriver à la repentance. Donc, encore une fois, ça montre la valeur que chaque personne doit avoir à nos yeux parce qu'ils ont de la valeur dans les yeux de Dieu. Les passages montrent aussi un élément un peu, comme je vais dire, c'est un peu difficile à comprendre. C'est l'idée des anges qui sont mentionnés dans les passages. Donc, dans les versets 10, si on revient, faites bien attention à ne pas mépriser en sol de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux sont continuellement en présence de mon Père céleste. Qu'est-ce que ça veut dire, leurs anges dans les cieux? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Encore une fois, c'est vrai que c'est une interprétation un peu complexe. J'ai pris, par exemple, l'explication de D.A. Carson, comment il voit cette passage. Il présente l'idée qui probablement, je veux dire, à 2 possibilités, même 3, que les gens peuvent penser. Un, c'est l'idée que chaque personne ou chaque enfant va avoir un ange personnel qui prend soin de lui, comme si Dieu avait un ange spécifique pour chaque personne. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Parce que c'est assez fréquent au Brésil, cette idée. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment une base biblique pour aller jusqu'à ces points-là. Donc, quand quelqu'un dit ça, oui, on peut imaginer ça, mais on n'a pas de base biblique pour défendre le fait qu'il y a un ange spécifique pour chacun. On a ces versets ici, mais ce n'est pas vraiment assez clair que c'est ça que ça veut dire. L'autre idée, c'est que les anges de Dieu sont en train de protéger les personnes qui font partie de son peuple. Ses enfants sont toujours protégés par ces anges. Là, c'est vrai qu'on trouve des passages bibliques qui montrent que les anges de Dieu sont là pour aussi prendre soin de ses enfants, puis que Dieu donne l'ordre à ses anges par rapport à ses enfants. Donc, on trouve ça même dans les passages, dans les livres des psaumes. Laisse-moi voir si j'ai mis les passages. Oui, c'est dans les prochains diapos. Donc, Psaume 91, versets 11 et 12 mentionne ça, que Dieu commande ses anges de protéger ceux qui lui font confiance et les empêchant de se blesser. Donc, ça, on trouve ça dans les Psaumes 91. Psaume 34, verset 7. L'ange du Seigneur protège ceux qui craignent en Dieu et les délivre du danger. Donc, ça montre la protection de Dieu, puis que Dieu utilise ses anges pour protéger ses enfants. On trouve ça même dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 14. Je n'ai pas mis les diapos là, mais on peut aller le voir. Hébreux, chapitre 1, verset 14. Les anges ne sont-ils pas tous les esprits au service des dieux envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Donc, l'idée que les enfants sont là aussi comme serviteurs de Dieu pour la protection, les soins de ses enfants. On trouve dans l'Ancien Testament même un passage qui va un peu lié à l'ange des dieux, à la nation d'Israël au complet. Donc, il y a un passage dans le livre de Daniel qui présente comme ça. Mais Carson, il va prendre un autre chemin dans l'explication du passage, puis il va voir ça plutôt comme l'âme des enfants des dieux, l'âme des chrétiens, dans un moment donné, dans le futur, quand ils vont être dans la présence des dieux. Mettons, ceux qui vont être les enfants des dieux, les chrétiens après la mort, quand ils vont être dans la présence des dieux, puis il va dire que les mots « ange » ici peuvent faire référence à cette explication-là. Puis il va utiliser, pour justifier un peu sa compréhension, certains passages dans le Nouveau Testament où Dieu va dire que lors de la résurrection,
les croyants seront comme les anges. Donc, on peut voir ça en Matthieu chapitre 22. Quand à la résurrection, on ne se marie pas et on ne se donne pas en mariage, mais on est comme les anges dans les ciels. Luc chapitre 20 va aller dans la même direction. Jésus va parler de la résurrection. Il va dire, lors de la résurrection, qu'ils ne peuvent plus mourir parce qu'ils sont semblables aux anges. Ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Voilà. Puis dans le livre des Actes, on a un passage qui peut être interprété d'une façon ou de l'autre. Actes chapitre 12, c'est quand Pierre était en prison, puis il était délivré, là, les anges de Dieu sont venus, puis il était délivré de la prison. Puis là, il va aller dans la maison où les disciples étaient rassemblés. Puis quand il va cogner la porte, la serveuse va voir, puis elle va être tellement étonnée, puis va dire, c'est Pierre, puis les gens vont penser qu'il était son ange. Donc, là, comment on comprend, est-ce que les gens pensaient à l'époque que Pierre avait un ange spécifique pour lui, ou est-ce qu'ils avaient pensé qu'il était mort, qu'ils étaient en train de voir Pierre après sa mort? C'est ça. Carlson va dire que peut-être c'est la deuxième chose. Ça ne veut pas dire que ça se passe, que c'est réel, mais dans la mentalité de l'époque, peut-être qu'ils s'attendaient à cette possibilité. Donc, voilà. Il faut reconnaître, là, c'est un texte un peu difficile. Par contre, l'application, puis les points principaux n'est pas difficile. Parce que les points principaux, malgré la difficulté pour voir comment expliquer la question des anges, le point principal est vraiment clair dans les passages. Le point principal, c'est de l'importance de ces petits-là dans la présence des dieux. Le point qu'il faut retenir, c'est le point principal à retenir, c'est l'importance des personnes pour qui Jésus est venu donner sa vie. Donc, il va aussi dire, leurs anges sont dans la présence des dieux. Est-ce que c'est les anges de Dieu qui sont en train de protéger ces personnes-là? Peut-être. Est-ce que ces personnes vont être dans la présence des dieux après la mort? Peut-être aussi. Mais soit une chose ou l'autre, ces personnes-là sont importantes pour Dieu, puis il faut prendre soin d'eux. C'est ça qu'il faut retenir. Je voulais dire ça, je prends cet exemple-là pour dire, quand on lit la parole de Dieu, oui, c'est vrai, l'interprétation n'est pas toujours évidente, puis n'est pas toujours, parfois, des questions qui, on dit, ouais, Seigneur Jésus, tu peux m'éclairer comment comprendre ça dans un moment donné. Mais vous voyez, même dans ces cas-là, ce n'est pas difficile à retenir les points principaux. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Les points, c'est clair. Il faut prendre soin des personnes qui sont importantes, dont la valeur devant les yeux de Dieu. Puis on n'a pas de la misère à dire ça. C'est clair dans les textes. Vous comprenez? Je prends cet exemple-là pour dire, puis pendant qu'ils ont fait la lecture de la parole de Dieu, parfois on va trouver des choses difficiles. Mais cherchons qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers ces paroles-là. Puis Dieu peut toujours, à travers son esprit, nous amener à une croissance puis une compréhension qui va être utile dans nos vies. Puis il faut qu'on accepte que certaines choses sont difficiles à comprendre. Vous comprenez? OK. Donc, le point ici, je dirais, il faut faire attention à ne pas faire une théologie d'un ange personnel basée à des choses qui ne sont pas vraiment claires. C'est un mot de prudence pour ne pas construire une théologie sans une base suffisante. Mais si on peut retenir les points principaux, c'est l'importance des personnes pour qui Dieu est venu donner sa vie. Parce que c'est de ça que le texte parle. De ne pas mépriser les petits. Le Fils de l'homme est venu les sauver. Puis la parabole du brebis perdu, c'est pour montrer que même une brebis a de l'importance dans les yeux pour Dieu, a de l'importance pour Dieu. Jésus est même prêt à laisser les 99 pour aller chercher celui qui était perdu. Pourquoi? Parce qu'elle est importante. Puis quand on voit n'importe quelle personne à l'Église, il faut toujours penser, chaque personne ici a de la valeur et de l'importance pour Dieu. Prenons soin les uns des autres. Je cherchais une image pour illustrer ça. Puis j'ai pris l'image, mettons, d'un enfant. Tu sais, quand on pense à nos enfants, c'est inestimable la valeur qu'ils ont dans nos vies. Pourquoi? Mais on a pris soin d'eux. Mais avant leur naissance, on priait pour eux, on s'attendait, on a pris soin, on a investi tellement de temps, d'énergie, tu sais. Puis là, imaginons, quelqu'un fait mal à ton enfant. C'est fort, ça. Ça touche notre intérieur. Si quelqu'un fait mal à ton enfant, c'est sûr qu'il va avoir une réaction, l'émotion, tout ça, parce que
Puis là, si on prend l'exemple pour illustrer l'image, mais quelqu'un pour qui Jésus a donné sa vie, comment je peux faire mal à quelqu'un par exprès pour quelqu'un à qui Jésus a donné sa vie? Je dois prendre soin de la personne parce qu'ils ont de la valeur. Parce que je peux appliquer ça dans les deux sens. Moi, j'ai de la valeur, l'autre personne aussi. Nous sommes pareils dans la même situation. On ne peut pas mépriser les autres parce que nous sommes tous pareils devant les yeux de Dieu. Donc Dieu valorise de la même façon ceux pour qui Jésus a payé un prix. Donc, la valeur des personnes ne réside pas. Et puis ça, c'est un point. La valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle a fait, mais dans ce que Christ a fait pour elle. Donc, ta valeur, je parle avec chacun de vous, là, puis ça s'applique à moi aussi, mais parfois des gens ont de la misère à comprendre ça. Mais peut-être si tu as un problème, tu te sens comme, mettons, même ta famille n'a pas pris soin de toi de la façon comme devrait, puis tu sens que tu n'as pas de valeur dans le monde. Mais pour Dieu, oui, tu as de la valeur. Moi aussi, parce que Jésus a payé un prix pour chacun de nous. Puis c'est pour ça qu'on doit prendre soin les uns des autres dans l'Église. Donc, la valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle a fait, mais dans ce que Christ a fait pour elle. Donc, ne méprisons pas aucun de ces petits. Ils sont tous importants aux yeux de Dieu. Puis, il a de la joie lorsqu'ils sont retrouvés. Nous devons les considérer comme précieux. C'est ça que la parole va dire, que les anges vont fêter chaque fois qu'un pécheur va se repentir. Donc, en fête parmi les anges, c'est ça, c'est parce qu'ils sont précieux. Vous voyez, pendant que j'ai fait la recherche, c'était un peu avant, là, mais ça se connectait un peu presque en même temps. Récemment, j'ai eu contact avec un livre que je ne connaissais pas. Je trouvais intéressant. Le livre s'appelle « Dynamics of Spiritual Life », c'est la dynamique de la vie spirituelle. C'était écrit par Richard Lovelace. C'est un auteur chrétien, puis il étudie surtout l'histoire de l'Église. Puis son livre parle de la dynamique spirituelle de la vie d'Église parmi les siècles. Donc, il a fait une étude des moments de réveil. Qu'est-ce qui se passait pendant le réveil, puis qu'est-ce qui se passait après le réveil, puis qu'est-ce qui fait sorte que l'Église peut entrer en déclin plutôt que de continuer à grandir. Puis il a fait sa recherche en regardant l'histoire de l'Église. Puis j'ai trouvé intéressant, c'est un livre de 1979, désolé. Puis il a trouvé qu'un des éléments qui était un obstacle quand les églises ont commencé à entrer en déclin, c'était l'orgueil spirituel. C'est quand les signes d'orgueil, que les églises ont commencé à avoir de l'orgueil, puis OK, l'église est grande, beaucoup de choses qui se passent, au mouvement, plein de choses, plein de conversions, tu sais. Mais là, ça peut créer un orgueil, puis on commence à dépendre de nos moyens plutôt que dépendre des dieux. C'est ça son point. Quand on commence à dépendre de nos moyens, de notre stratégie, de la façon comment on fait, tu sais, on a tout sous contrôle, on contrôle la situation, puis on ne dépend plus des dieux, c'est là que la chose se réinverse puis commence à diminuer. Donc, je trouvais intéressant. Donc, on doit garder l'humilité. C'est toujours l'œuvre des dieux. Ce n'est pas l'œuvre des hommes. C'est pas nous, c'est pas notre intelligence, notre stratégie. C'est pas la rhétorique. Rien qu'on peut faire. C'est toujours l'œuvre des dieux. Ça nous garde dans une position d'humilité. Puis quand on est humble, c'est là que Dieu va agir puissamment parce que ça vient de lui, pas de nous. Donc, ça, c'est une chose. Puis l'autre élément qui fait partie de sa recherche, il parle que le renouvellement spirituel, le réveil, vient toujours accompagné d'un amour authentique pour Dieu, puis aussi pour les autres. Quand l'Église est en train de vivre un réveil, c'est toujours la présence de l'amour envers les autres, même les petits. C'est ça que Jésus parle. Quand on prend soin les uns les autres, puis on voit chaque personne comme importante aux yeux de Dieu, ça, c'est un signe de l'action du Saint-Esprit. C'est là que le réveil se passe parce que c'est l'amour de Dieu qui est vécu dans la communauté de l'Église. Je crois que c'est dans cette direction que les textes nous amènent. Éviter l'orgueil, puis vivre l'amour envers les autres. Même les plus petits sont tous importants aux yeux de Dieu. Donc, c'est ça qu'on doit chercher. Donc, je termine avec ça. Un chemin à éviter. Éviter les chemins de se considérer plus grands que les autres, l'orgueil spirituel. Éviter d'entrer, parce que si on fait ça,
c'est sûr qu'on va entraîner les autres dans les péchés à cause de cela. On va avoir des actions qui vont faire mal aux petits. Puis ça ne va pas bien terminer. Donc, évitez de perdre l'amour pour ceux que Jésus a aimés et pour lesquels il a donné sa vie. Puis la solution est toujours rester humble, faire attention à la manière dont nous traitons les autres et aimer notre prochain comme Jésus. C'est ça. En faisant ça, je crois qu'on suit la parole de Dieu, puis Dieu va pouvoir, puis va agir puissamment à travers nos vies. Amen. Donc, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Mais ma prière, c'est que tu puisses nous aider à vivre ça, à l'appliquer. Oui, Seigneur, peut-être qu'en regardant toutes nos actions, on va trouver les moments où peut-être on a même la position des disciples, puis on a pensé de façon